Écoutez, 20h17 20h17 à Casablanca. Voilà le programme, c'est ça. Donc Aviv, justement, nous étions mis d'accord pour que je prépare une jolie chronique au sujet de Propagandhi. Absolument. Merveilleux groupe de punk rock canadien, dont le dernier album, Victory Lap, est Ah. sorti cette année chez Epitaph Records. J'ai beaucoup aimé. Il est magnifique. Et donc cet album, il est aussi jouissif pour un vieux punk qu'un Dorsel pour un adolescent. Donc tu vois, on reste toujours dans le thème. Hein, d'ailleurs, le Dorsel est aussi apprécié par la majorité des vieux punks, mais ça c'est une toute autre histoire. Voilà. Regarde pas. Voilà. Donc en tout cas, si vous ne connaissez pas les noms susmentionnés, hein, je vous invite à les découvrir. Hein, dans les deux cas, évidemment, vous baissez le son, parce que si vous habitez chez vos parents, ça risque d'être dérangeant, surtout le Dorsel. Bref, par esprit de contradiction, finalement, j'ai pas du tout chroniqué Propagandhi. Hein, Sérieux non. Non mais t'es sérieux là? toujours. Bon alors tu sais quoi, tu te tais 2 secondes, on fait ton jingle et tu fais ce que... Mais t'as prévu quoi à la place alors? Non. Bon on verra bien, Bon, c'est pas impossible de travailler avec les gens. La chronique de André, c'est tout de suite. Rock, punk, rock, punk. Musiques amplifiées. Très Très amplifié. Le pogo d'André. Voilà. Donc justement, je vous disais, j'ai pas chroniqué Propagandhi, hein, déjà parce que j'ai un esprit de contradiction, mais aussi évidemment pour éviter de continuer les analogies douteuses, notamment avec Dorsel. Donc j'ai finalement décidé de vous parler de Burning Heads. Je tiens tout de même à préciser que susmentionné. Oui, on parlait tout à l'heure. on a compris. Voilà. Et analogies sont de fort jolis mots, vous pouvez les employer en famille ou lors de dîners mondains. D'accord. Voilà. Attention tout de même à ne pas ajouter de R à analogie, ça passe plutôt mal en société. Donc trêve de digression, parlons de Burning Heads. Burning Heads, véritable légende de la scène punk rock française, le mot est jeté, légende. Mais justement, j'ai envie de te dire, parce que tu as envie de me le dire justement, Non, moi je te crois sur parole. Moi. qu'est-ce que le punk? Oui, ça, effectivement, il faut rappeler aux gens qui ne sont pas sensibles à ce genre, on va dire, bâtard, hein, on peut. Ouais, enfin bâtard toi-même, Voilà. effectivement. Bon, moi j'ai cru comprendre par exemple que c'était pas la tasse de thé de Fabienne. Hein. Donc, qu'est-ce Alors, que pas le du punk? tout, alors Voilà. pas du tout, Hein. du tout. Et m'a dit, n'en parlons pas. Non mais c'est mon côté vieille fille. Bah, faut pas dire ça, j'interdis, je peux pas vous laisser dire ça. Bon, je vais enchaîner, hein, puisque j'ai compris que j'étais en minorité. Voilà. Vaste question, qu'est-ce que le punk? J'ai pas la prétention d'ailleurs d'y répondre ce soir. Hein, d'autant que si on parle de punk, il faut aborder les multifacettes de ce mouvement, à la fois social, culturel et même vestimentaire. Hein, ça, d'ailleurs, ça a été repris pas mal ces derniers temps, Oui. hein, le punk de supermarché. Donc pour faire vraiment court, le mouvement musical il est apparu au milieu des années 70 en Grande-Bretagne. Les chansons sont souvent courtes, les rythmiques rapides, les textes contestataires, provoquants et même souvent politisés. Le grand public, je retiens généralement 3 groupes de cette période. Les Sex Pistols, les Clash pour les Anglais, les Ramones pour les Américains. Et NTM. Non, pardon, je suis désolé, je suis pas concentré, je suis pas avec toi là. On peut parler d'NTM aussi, mais je suis pas sûr que ça rentre tout à fait dans la même catégorie. Non. En tout cas, du punk, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il en existe pour tous les goûts. Hein. Et comme dans tous les styles musicaux, il existe une flopée de sous-catégories, de styles dérivés, parfois d'ailleurs très éloignés des origines, notamment au niveau de l'état d'esprit. Donc là encore, j'espère pouvoir vous en parler de manière plus approfondie une Tu prochaine fois. parles de Sum 41 là, c'est ça? Par exemple. D'ailleurs, je crache pas dessus, mais là encore, c'est un autre débat et cela ne nous regarde pas. Je t'interromps une dernière fois parce que Fabienne roule les yeux en l'air depuis tout à l'heure avec nos références, tu sais, Ah mais non mais super je pointues. suis super impressionnée. La Bah. culture musicale là, je suis... Mais tu sais très bien ce que c'est la culture, moi on en a. Plus on on est- étale, voilà, ouais, c'est tout à fait moi. Bon, revenons à nos moutons. Burning Heads, alors c'est peut-être mon premier véritable amour en punk rock français. Une belle histoire d'amour, puisque Burning Heads fête ses 30 ans cette année. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 30 ans de carrière pour un groupe, c'est assez énorme. D'ailleurs, on dit que quand on aime, on ne compte pas. Ça tombe plutôt bien quand on parle de punk rock, surtout en France. Parce que rendez-vous compte, allongez-vous, asseyez-vous. Habib, tu as dit Moi, tout à l'heure que c'était fragile. Oui, mais je suis solide, là je suis bien solidement. Solide. Un groupe comme Burning Heads, qui sont quand même les fers de lance du punk rock hexagonal, c'est en moyenne 10 000 copies vendues par album. Par jour? Non, pas par jour. Par mois, par semaine, par mois? Non plus. Donc dans l'année, dans l'exercice Non. fiscal quoi, non? Par album.
Tout par court. album, voilà, ouais. 10 000 copies physiques, on parle pas des téléchargements, 10 000 copies physiques vendues par album. C'est ridicule en termes de chiffres. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de ma souffrance, justement, je suis allé chercher les ventes d'albums d'un autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? J'y arrive pas. Quoi? Arkham? Bon, les ventes de disques justement d'un autre mec qui sort des disques, hein, parce que le nommer artiste c'est trop difficile pour Tu veux moi. dire un troubadour? Un troubadour, barde. effectivement, un barde. Non, même pas, non, surtout pas d'ailleurs. Non, on peut pas l'appeler comme ça. Donc moi je suis un mec précis, un mec tatillon, certains diront même obtus. Donc j'ai choisi par souci d'équité justement un nom qui commence par la lettre B, comme mes chères têtes brûlées. Donc je vous ai choisi le poète sous autotune dénommé Booba. Ah bah oui, Voilà. oui, effectivement. Hein, un grand artiste s'il en est, qui a écoulé 200 000 copies de ses 4 derniers albums. Et celui d'avant s'est même écoulé à 400 000 exemplaires. Tu vois, quand tu dis des chiffres, t'arrives à parler de lui en tant qu'artiste. En fait, c'est ça, c'était ça le déclic. Non, je pense que je parle de lui en tant que commerçant. Très bon et super équipe marketing, des belles pubs à la télé, j'en sais rien. Puis effectivement, quand on est bodybuildé, on vend plus vite des disques a priori. Parce que c'est connu, on entend bien les muscles sur les disques. Exactement, Voilà. on entend les biceps. Oui. Donc bon, vu qu'on est en train de parler d'un poète, justement, je vais en citer une autre, une grande poète s'il en est. Non, mais allô, quoi? Oui. Voilà, très belle citation. Hein. Mais Donc- elle fait que dans la prose, alors. Voilà. Donc, en tous les cas, 2 solutions s'offrent à moi. La première, c'est de contacter mes punk rockers favoris et de leur conseiller de chanter avec un joli autotune. Oui, c'est la solution, les amis, il n'y a que ça. Hein, voilà, il n'y a que ça. Hein. Donc l'autotune, Habib, ça te parle? Bah, ce que je te propose, c'est que tu dises la phrase que tu veux maintenant et je la mettrai sous autotune dans le montage. Voilà, c'est exactement ça. Bon, en tous les cas, l'autotune, justement, c'est cet effet qui vous donne une voix de robot idiot. Hein, vous l'entendez énormément à la radio. Et pourquoi vous avez cette voix de robot idiot? C'est parce qu'une machine essaie de compenser votre incompétence à atteindre une note par vos propres moyens. Donc c'est assez ridicule. En France, on a Booba et plein d'autres, parce qu'ils le font quasiment tous maintenant. Aux États-Unis, on a Lil Wayne. Et T-Pain aussi. T-Pain. T-Pain, que les Marocains, en tout cas les Casablancais, ça je peux vous le dire, appellent T-Pain comme si c'était un petit pain, alors que non, c'est T-Pain, T-I, bref, voilà, la douleur, bref. En termes, ça coûte combien un petit pain? Ça bah, juste DDL, c'est-à-dire c'est tout à fait raisonnable. Je sais pas combien ça fait en euros, mais il paraît que c'est très raisonnable. L'autotune, comme tu le dis si bien, il y a une hégémonie de l'autotune sur le rap tout d'un coup. Tout le monde s'est mis à chanter alors que ces rappeurs justement ne savent pas chanter puisqu'ils sont rappeurs, ils déclament, ils ne chantent pas. Mais l'autotune, comme tu l'as si bien dit, devine les notes que tu as envie de chanter et par proximité fait monter ta voix ou la descendre, et donc ça fait quelque chose d'effectivement robotique, mais moi je suis persuadé que ça fait du mal au cerveau. Je suis persuadé que les gens qui écoutent l'autotune toute la journée ils perdent des points de QI. Je t'en prie. Oui, enfin, en même temps, les gens qui écoutent du Booba toute la journée. Il n'y en avait pas déjà beaucoup pour commencer. C'est ça que Voilà. C'est toi qui l'as dit. Oui, voilà. absolument, j'assume. Bon, en tous les cas, effectivement, la première solution, c'était de leur demander effectivement d'ajouter de l'autotune à leur chanson. Avec ça, avec un peu de chance, ils vont enfin vendre des albums. Ah ouais. Et soyons fous, pourquoi pas de contacter Booba pour leur écrire un joli texte. Et là, je cite, attention, je ne déforme pas une virgule. Je te la mets dans le Huxer en cas de ragnagna. C'est magnifique, c'est... Voilà, on parlait... Délicat, Voilà. qu'est-ce que c'est délicat. On parlait de l'image de la femme, je pense que Booba a tout compris. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que Booba vend très très bien ses albums auprès du public féminin. Il y a des mystères comme ça. Non mais il y a des choses qui ne Il y a se des comprennent pas. mystères, hein, j'ai envie de te dire Il que... y a des gifles qui se perdent, et il y a des choses qui ne se comprennent pas. Voilà, hein, et Bah, c'est la distribution de la soupe populaire. ouais, c'est ça. Puis au final, il a jamais fait que reprendre avec ses mots le célèbre thème de Quand la rivière est rouge, emprunte le chemin boueux. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce que c'est beau, Voilà. c'est beau Hein. ça, c'est ça. C'est- Mais je reviens par contre sur le vrai bon mot de Fabienne qui dit la soupe populaire, mais je me la suis jamais imaginé comme ça, mais en fait c'est vrai. C'est que quand on n'a rien à manger culturellement, effectivement Booba tout de suite ça devient quelque chose. Bah, On se c'est dit, pas waouh. qu'on n'a rien à manger culturellement, c'est qu'on fait en sorte qu'on leur donne rien à manger culturellement. Donc on distribue la soupe populaire. Ouais, après, c'est un choix. Hein. Des fois, plutôt que de bouffer à varier, vaut mieux faire une diète. Mais bon, là encore, non, moi, Booba, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Je sais même pas qui c'est. Eh bien, Quelle chance. reste dans cette merveilleuse situation. Il y a des choses comme ça, voilà. Hein, je veux dire, on n'a pas tous connu l'Ebola. Bah, connaître Booba, c'est pareil, c'est pas essentiel à la vie. Voilà.
Bon, en tous les cas, effectivement, je pourrais leur demander de chanter sous autotune. Je pourrais effectivement aussi leur demander de contacter Booba pour se faire écrire un texte. Mais là, je sais pas pourquoi. J'ai un gros doute. Il paraît que ces messieurs ne sont pas du tout du genre à faire des compromis. Ah bon, Voilà. Non, c'est... On en parlera là encore, on peut développer. Il y a des histoires intéressantes à leur sujet. Bon, en tous les cas, la deuxième possibilité, c'était de vous convaincre d'acheter tous autant que vous êtes les albums de mes Orléanais préférés. Comme vous êtes près de 190 000. Non, on n'est pas du tout sur 190 000, arrête de dire des bêtises. C'est ce que tu m'as dit, Habib. Je t'ai jamais dit Habib, c'était tu toi. m'as dit, André, viens parler de musique, il y a 190 000 personnes qui écoutent. Sur la tête Attention à ce que tu vas dire. Sur la tête d'un chat, que j'ai dû dire qu'un jour, il est possible que je t'en prie, continue, reprends. Voilà, bon, en tous les cas, vous serez bientôt 190 000 à écouter. 190 000 personnes qui achètent l'album, plus ces 10 000 qui l'avaient déjà acheté. On arrive à 200 000 et justice sera faite. Oui. Voilà, tout simplement. 200 000, c'est un disque d'or, c'est ça? Non, c'est... Alors attention, ça a changé puisque maintenant on vend de moins en moins d'albums. Ouais, De téléchargement. 200 000 albums, maintenant il me semble qu'on est disque de platine. Ouais. Ouais, ça a été revu à la baisse. 100 000, c'est disque d'or. Ok. Il va falloir chercher, mais il me semble que 200 000 on est disque de platine. On va faire le fact-checking. Ça me semble. Voilà, tu peux vérifier pendant que je jacte si tu en as envie. Bon, en tous les cas, effectivement, je m'érige en redresseur de tort. C'est ma mission de ce soir et des soirées à venir. Vous faire acheter des disques d'artistes sincères qui ne jouent pas de la musique pour faire du pognon ou être célèbres. Et effectivement, du coup, qui mériteraient peut-être de l'être un peu plus célèbres, justement. Donc aujourd'hui, messieurs, dames, vous allez acheter, vous le notez, Escape, sorti en 1999 chez Epitaph Records pour l'Europe et chez Victory Records chez l'oncle Sam. Donc pourquoi acheter Escape, me direz-vous? Pourquoi acheter de l'échappatoire? De l'échappatoire? Eh bien, j'ai envie de te dire tout d'abord parce que cet album a changé ma vie. C'est le premier album de Burning Heads que j'ai acheté avec mes Est-ce que petits ça va sous. changer le nôtre? Mais je pense. Fabienne, tu vois, tu m'as dit que tu n'écoutais pas de punk rock jusqu'ici. Tu vas écouter Escape, ta vie va changer. Voilà, achète-le, on verra bien. Voilà, c'est un teaser. Le Dr Dre a parlé. Voilà. Hein. Et puis sans doute aussi parce que c'est la raison pour laquelle j'ai monté mon premier groupe. Donc c'est dire si cet album m'a marqué et il y a un Ça paquet. crée une vocation en fait. Hein. Ouais, et il y a un paquet de gens dans ce cas-là. Il y a un paquet de gens. Donc justement, si je devais donner une définition d'un des styles du punk rock, le hardcore mélodique, eh bien c'est l'album que je choisirais. Voilà, Le hardcore mélodique. tout à fait. Alors, un peu de fact-checking assez rapide. Disque d'or, c'est 50 000 ventes. Avant juillet 2009, il en fallait 100 000 pour que ça soit disque d'or. C'est l'info que j'avais. Alors, disque de platine, c'est 100 000. Disque de diamant, 500 000. Ah, c'est vrai qu'elle disque de diamant. Ouais. Donc en gros, 200 000 albums, maintenant on est double disque de platine. Voilà. Nice. Voilà. Non. C'est confortable, c'est bien. Ouais, effectivement, surtout quand on chante sous autotune. Voilà. Donc je disais justement que si je devais définir le hardcore mélodique, eh bien c'est l'album que je choisirais. Donc c'est pas totalement innocent. Parce qu'effectivement, Escape est un album hardcore, ça c'est certain. 14 titres, moins de 30 minutes. Le tempo est rapide, les rythmes puissantes. Ça sent la sueur et la testostérone. La testostérone, parce que la testostérone, ça ne sent pas grand-chose. Un petit papa, dis-moi, ça sent comment la testostérone? Voilà, testostérone, hein, comme ça. Tu en reprendras un petit peu. Voilà, c'est un album qui est velu, qui a du poil sous les bras, comme on dit. Et voilà, donc des titres comme End Up Like You, Who Wants to Know sont de véritables brûlots dépassant à peine la minute. Donc pas de structure alambiquée, pas de gimmick prétentieux, il y a juste un batteur qui a mangé ses vitamines, ça joue très très vite. De belles grosses distorsions sur les guitares, c'est simple, c'est efficace et surtout c'est parfaitement maîtrisé, ce qui est plutôt rare justement dans le punk rock. Donc vous l'aurez compris, les paroles sont en anglais. Faut d'ailleurs l'avouer, on sent bien quand on écoute le chant de Pierre qu'il n'a pas grandi à Los Angeles. Hein. C'est un petit défaut pour certains, un charme pour d'autres. Oui, c'est une saveur. Voilà, il disait d'ailleurs quand sur leur tournée américaine que les gens venaient voir ce groupe qui chantait en anglais avec un accent de camembert. Alors, voilà, c'est quasiment la citation mot pour mot. On est toujours dans les odeurs. Au moins. Voilà, bah oui, on y reste, hein, on y reste. Bon, en tous les cas, le débit est rapide, c'est énergique, et donc on finit généralement par chanter en chœur avec le disque. Donc si vous aviez encore un doute sur la facette hardcore justement de ces disques, bien régalez-vous avec la seule reprise de l'album, No Way, qui est un titre du groupe californien des années 80, The Adolescents. Voilà.
Ouais, vais te bah, dire. je connais pas, tu m'apprends là. Bah, je te l'apprends, Bon bah, mais j'ai envie de dire tout ça. Pardon, c'est bien gentil le père André, mais tu nous avais vendu en fait à la base du hardcore mélodique. J'insiste Voilà, sur bah, mélodique. tu as bien raison, j'ai bien parlé de hardcore mélodique. Hein, tu peux aussi appeler ça d'ailleurs du hardcore mélo ou du skatepunk si tu veux briller en société. Donc Non, moi je fais pas ça, je respecte. Moi, je ne fais pas ça. tu ne fais pas ça, d'accord, donc tu vas dire hardcore mélodique comme un puriste, et donc le principe c'est que tu prends un titre qui est bien rentre dedans, brut de décoffrage, et tu ajoutes des petites notes de guitare entraînantes, comme sur le pont dans la chanson Among the Stars, moi aussi j'ai un accent camembert, une basse en accord, comme sur le titre Little Bird, des chœurs à la tierce, hein, ça te rappellera Camelot. Absolument. Voilà. C'est juste et juste. Voilà, hein, des refrains, voilà, des chœurs à la tierce justement sur les refrains, comme sur I Feel Fine. Et puis au final, tu obtiens le mix parfait entre énergie et mélodie, le meilleur des deux mondes. Voilà, donc c'est justement le bon moment pour écouter Among the Stars, pour illustrer ce fameux propos. On s'écoute ça, on écoute Among the Stars de Bernie Kress. Misunderstood, I'm all alone with all my friends, it's a bug out. To solve my problem, it's taking time. Keep it something to his own mind. You know what I expect. You're the guru of my set. Take my money, take the rest, take an answer, answer my request. You're still in debt, dead straight. Nothing trying to build my heartbeat. I'll give my life and all I got if you can give me what I want. You know what I expect. You're the good one I said. Take my money, take the risk, take the answer, answer my request. I'm uneasy and a little depressed. Wish I could be someone else. I'm so sorry and I don't get the best. I follow your footsteps. I walk on fire. It's not what it takes. With the sun and let it rise. Heaven and hell among the stars. Among the stars. Among the stars. Misunderstood. I'm all alone. But I'm afraid to bug on. Look at my problem. It's taking time. Give me something to ease my mind. You know what I expect. You're the guru of my set. So take my money, take the rest, take me an answer, answer my request. Voilà, c'était donc Among the Stars, 9ème piste d'Escape. Ouais. Voilà, hein, donc C'est frais, ça, voilà, c'est le genre de track que tu peux mettre, à mon avis, dans la voiture, le dimanche matin, quand tu vas à la campagne, tu vois, tu fais la petite balade dominicale, alors quand tu écoutes ça, et ouais, non, c'est bien. oui, effectivement, c'est mieux que de le mettre pour une soirée intime. Là, ça marche beaucoup moins bien au niveau de l'ambiance. Et donc justement, le hardcore mélo, au final, bah, c'est comme une grande claque dans la gueule pour finir avec une petite caresse sur l'arrière-train. C'est exactement ça. Donc attention tout de même, on ne confond pas le hardcore mélodique et la pop punk. Bah, C'est pourquoi péché. pas. Parce que c'est péché. Hein. Alors attention, il y a des réussites dans ce style aussi. Malheureusement, la majorité des groupes de pop punk sont insipides et jouent au final de la pop accélérée. On a perdu complètement l'esprit punk rock. Ah. Voilà. Et donc pour finir de vous convaincre, parce que je suis parlé pendant 3 plombes, il faut acheter ce disque, il faut l'avoir sur vos étagères. Et bien l'album, il a été enregistré à Seattle, donc déjà ça fait classe. Et surtout, il a été enregistré par Jack Endino. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais Jack Endino, c'est le monsieur, c'est l'ingénieur du son qui est derrière Bleach de Nirvana. Non, normalement, Nirvana, ça parle. Il y a pire comme référence. Hein. Voilà. Donc achetez Escape. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Mangez-en. Merci beaucoup André, merci beaucoup. On a une réaction autour de la table de la part de notre ami Mélomane m'a dit. Alors, bon, le punk, j'ai pas écouté depuis que j'étais ado. J'aimais bien certains albums de Green Day ou Millencolin ou même des premiers albums d'Offspring. Ouais, c'était sympa. Après, en écoutant là, Dédé, il a bien vendu. Là. Voilà. Donc j'ai rempli ma mission, je suis heureux. Hein, et donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Green Day, Offspring, etc., on est déjà un peu plus dans la vague pop-punk. C'est ça, voilà. Comme je disais, tout n'est pas acheté, mais au final, on est déjà peut-être un peu loin de l'esprit. On va dire que on a perdu, je pense qu'en route, on a parfois un peu perdu le message.
Il faut la remplir la galette quoi, il faut les pondre les 14-15 tracks. Oui, mais c'est pour ça que voilà, un album de hardcore mélo en moyenne c'est 30 minutes. Voilà. Et ça ne perd pas de temps. Voilà. Non, maintenant, t'as dit Green Day tout à l'heure, m'a dit Minority. I wanna be the minority. Si c'est pas la synthèse de tout l'esprit punk, je sais pas quoi vous dire l'ami. Je crache pas dessus. On en débattra plus tard. Fabienne, un commentaire, un café, l'addition. Le punk dans la littérature, c'est intéressant le punk dans la littérature. Ouais, certainement, mais Ça bon, donne Fight c'est Club, pas, ça c'est, ouais, mais c'est pas mon. Oscar Wilde. Ouais. Ah, oh, attends, Oscar Wilde c'était un dandy. Est-ce que c'est compatible avec l'esprit du punk Non, c'est un anarchiste de première heure déjà. tout à fait. Mais, Donc, je parle d'anarchisme parce que c'est un peu l'idéologie régnante des punks en général, quoi. Ah ouais, sur Qui- le départ t'as le nihilisme, beaucoup, le célèbre No Future des Sex Pistols, qui au final, faut savoir que les Pistols c'était un no future vachement marketé. Super bien emballé dans de l'emballage brillant quoi. Voilà. Maintenant, après, sur le message, on va aller taper du côté des Clash. On aime ou on n'aime pas, mais on va dire que les Clash, déjà, il y a un contenu. Chose qu'il n'y a pas chez les Pistols. Après, il y a encore les goûts. les couleurs. Et les Clash, c'est eux qui ont ouvert la pop punk. Enfin, on reprendra ce débat un autre jour, mais c'est eux qui Non, ont ouvert. mais- Ils mais- ont juste tout fait comme Au- genre musical. Au moins, les Clash, c'est des bons musiciens. Justement, ce qui leur a permis de voyager et d'explorer plein de genres musicaux. non Ouais, bah, Rock the Casbah est quand même relativement connu pour le. Voilà, c'est le mélange des genres. C'est le mélange des genres. Mais bon, on va dire que les Clash, quoi qu'il en soit, derrière, quand on écoute les Clash, il y a toujours, ou en tout cas très souvent, un message social, pas forcément politique, mais un message social. Dans les Pistols, on est vraiment dans le nihilisme pur et dur. On va dire que l'intérêt est somme toute assez limité, c'est un défouloir, mais en dehors de ça, il n'y a pas de fond. Les Clash, un Joe Strummer avait quand même un autre talent d'écriture. Ouais. Et très loin. Bien. On reprendra la thématique punk et grâce à toi, André, on va écouter du punk, on va parler du punk et on va débattre du punk et c'est une excellente chose. Et je te dis ça à l'instant où le DJ résident du Misco a décidé de passer du passapé comme jamais. Bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Il nous fallait du maître Gims pour conclure cette chronique. Merci beaucoup d'aider les amis. On va conclure l'émission et on se retrouve tout de suite. Écoutez, 20h17 20h17, à Casablanca. It's your turn.